des derniers cacao de la première famille de cacao qui était sur le terrain. Il y en avait une dizaine qui ont été plantés dans les années 80-81. Une dizaine, dont 9 sont morts de parasites, de scolytes. Le scolyte, qui est un petit insecte, un petit coléoptère, qui grignote, qui entre là-dedans, qui pond, et toute l'écorce et toute la chair est vite contaminée. Et en 2 jours, cet arbre-là peut disparaître, les feuilles tombent et il est mort. On va voir tout à l'heure peut-être le reste que je n'ai pas brûlé, contrairement aux autres. Alors, pour ceux qui disent que le soleil, ça, est néfaste au cacao, entre soleil, dans cette région-là où la nébulosité peut être importante, le soleil n'est pas trop néfaste parce que vous voyez, il a quand même une belle production. Ce n'est pas forcément la grosse production parce qu'il devrait y en avoir d'autres là-bas. Mais le cacao, il y a 2 productions par an sur plusieurs périodes, en cette période d'hiver et en période d'été. Ce qui est pour moi un mystère. Hein, qu'il y ait deux récoltes dans une même période, et une période froide, une période chaude. Alors là, pour l'instant, aucune de ces cabosses n'est mûre pour être consommée. Et là, c'est la variété Criollo que Joseph Hubert a introduite, où elle a 243 ans maintenant, par l'intermédiaire de Pierre Poivre, il est allé les chercher, soit en plant, soit en graines, à l'île Maurice. On va faire un petit tour. Et je vois que tu as beaucoup de semis là. Là, beaucoup de semis de cacao de diverses sortes, et qui sont faits pour les manifestations où l'on voit les plants, puisque les plants de cacao au pays sont pris en main par la LEFPA, qui en assure la transplantation, la vente aux planteurs et la sélection. Et la sélection étant issue de plants Criollo purs et durs, hein, les Criollo qui ont été, comme je disais tout à l'heure, introduits par Joseph Hubert. On va voir les connards producteurs de ce truc. Et ici, une autre plantation de cacao pour faire place à ceux qui sont morts des attaques. Alors là, vous avez un cacaoyer avec de très belles cabosses, Criollo encore, Criollo de pure race. Hein, on va faire une autre qui est presque mûre. Hein, vous voyez. Donc quand elle est mûre, elle est rouge. Elle est presque mûre, elle jaunit. Elle commence à jaunir, là, peut-être en dessous. Voilà, on commence à voir le rouge très foncé, très grenat, tourné un petit peu au jaunâtre, orangé. Ici, on le voit bien. Donc celle-ci, on pourra la prendre tout à l'heure si on veut, ou la prendre vendredi pour voir l'intérieur. Parce que je ne voudrais pas que les graines soient encore collées les unes contre les autres et contre l'écorce.